Bonjour. La terrible maladie d'Alzheimer, cette maladie où l'on perd la mémoire peu à peu, est-elle ou non une forme de volonté de vivre qui s'arrête? C'est-à-dire, est-elle en quelque sorte une sorte de suicide dans le monde de l'inconscient? Est-elle un suicide dans le monde de l'inconscient? C'est la question que je me suis posée par le décès de deux proches familiaux et extrafamiliaux qui sont morts à une dizaine d'années près de cette terrible maladie. Alors oui, je m'explique. Les personnes affectées par cette maladie, j'ai pu les côtoyer, du moins une d'entre elles, puisqu'elle était ma femme, et nous avons passé 5 années, non pas difficiles pour elle, oui, c'est sûr, mais pas toujours difficiles. À un moment donné, ça a arrêté d'être difficile et c'est devenu une mort lente. Oui. Alors, est-ce que cette maladie arrive comme ça? Elle affecte des personnes plutôt que d'autres? Ou y a-t-il dans l'inconscient, vous savez que la vie, on la vit dans le conscient, on la vit aussi dans le subconscient, c'est-à-dire dans l'inconscient qui en parallèle. C'est comme s'il y avait deux personnalités, la personnalité dans le monde tout à fait matériel, tout à fait conscient, et une autre personnalité qu'on a au fond de nous-mêmes. Parfois, cette autre personnalité peut dépasser la personnalité de un plutôt que de l'autre, mais quand il y a une terrible maladie comme celle de la perte de la mémoire, je me demande vraiment si c'est pas une partie un second nous-mêmes, il y a deux nous-mêmes qui vivent en parallèle, et que un des deux est las de vivre, et choisit même pour des raisons à analyser, pour des raisons qui existent certainement, choisit même de laisser partir sa vie, de laisser partir. Alors c'est pas dans le conscient directement, c'est dans l'inconscient. Les deux font face, les deux personnalités qui parfois suivent un parcours similaire, un parcours à un bon équilibre, les deux se retrouvent en bon équilibre, et l'autre fois les deux ne sont pas à l'équilibre. Les deux, soit parce que celui qui veut partir est plus fort que l'autre, parce que il en a marre d'être là. C'est une forme de suicide dans ce cas-là. Il en a marre d'être là. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux ou elle n'est pas heureux. Et ça, je l'ai vécu, comme je vous le disais, de façon proche, dans ma propre vie, dans la vie de membres de ma famille qui étaient à côté de moi, dont ma femme et son jeune frère. Eh bien, son jeune frère a-t-il à un moment donné arrêté de vouloir vivre la vie? Il y avait deux personnages, un qui voulait vivre beaucoup, qui voulait vivre intensément la vie, et l'autre qui pouvait être blasé, la vie ne lui a pas apporté ce qu'il attendait, ou il n'a pas su
accepter ce que la vie lui l'avait apporté. Hein. Il a peut-être été malheureux, si malheureux qu'il a plus voulu vivre. Et c'est un peu ce qui a pu arriver à ma femme. Alors, les raisons qui ont pu pousser ça à mon beau-frère, je ne les connais pas. Je présume qu'il peut y en avoir une en particulier, mais les raisons qui ont pu faire tomber ma femme dans une sorte de plus vouloir vivre, hein, d'arrêter le combat, parce que le combat, bien sûr qu'une partie de elle voulait toujours combattre, voulait toujours être là, n'acceptait pas la sanction de la maladie. Et on n'accepte certainement pas lorsqu'on vous apprend qu'on a une terrible maladie, qu'on a une maladie dont l'issue est pratiquement sans issue. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Quoi que nous fassions, c'est perdu d'avance. Mais est-ce pas dans notre inconscient que se trouve dans l'inconscient, il peut y avoir deux personnalités qui cohabitent, mais qui sont tout à fait par moment de la vie, par moment elles peuvent être en parfaite harmonie, et d'autres moments elles peuvent pas être en parfaite harmonie, elles peuvent être tout à fait opposées. Et je comprendrais ma femme de vouloir cesser de vivre, je la comprendrais. Hein. C'est une des personnalités qui la compose de cette. Je pense qu'il y a au moins deux personnalités. Hein, en nous avons au moins deux personnalités. Lorsque l'harmonie existe entre ces deux personnalités, tout est bien, tout se rectifie, tout rentre dans l'ordre. Mais lorsque les deux personnalités se trouvent pas, souhaitent pas la même chose, hein, et elles cohabitent, bien sûr, parce qu'elles sont obligées de cohabiter. Une ne peut pas partir et prendre ses affaires et s'en aller, ce n'est pas possible, si ce n'est par une sorte de suicide. Hein. Mais je crois que c'est ce qui peut arriver des fois. Une des deux personnalités surpasse l'autre et dit « Toi, continue si tu veux, mais moi j'en ai assez. J'en ai assez. » Mais bien sûr, on ne peut pas expliquer ça clairement, hein, parce que la médecine, le monde médical traditionnel, explique que nous avons des cellules qui ne se renouvellent pas, qui dégénèrent et qui meurent. C'est ça, c'est l'explication draconienne, l'explication officielle. Hein. C'est vrai, les cellules meurent et il n'y a rien à faire. Hein. Ça, c'est comme ça que l'on explique, et je ne dis pas que c'est faux. Hein. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis tout simplement, existe-t-il pas une voie différente? Nous savons, la science sait, peut-être pas la science traditionnelle, mais la science sait que nous sommes doubles, que nous avons en nous deux personnalités. Hein. Un qui penche dans un sens, l'autre qui penche dans l'autre. Et que lorsque l'harmonie est bonne, il y a un équilibre. Ces deux personnalités se réunissent et ne forment plus qu'un, temporellement. Mais lorsque ce n'est pas le cas, hein, lorsque une part dans un sens et l'autre part dans l'autre, comme ça se produit peut-être dans les cas de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'une des deux abandonne. Eh bien, j'en ai marre d'être ici, c'est pas ça que j'escomptais, c'est pas ça que j'entendais, j'en ai marre, je suis malheureux, j'en ai marre. Et donc, elle arrête le combat, elle arrête de faire face. Hein. Et à ce moment-là, commence la dégénérance et commence vraiment ce qui se produit dans la maladie d'Alzheimer. Hein. Alors, soit il y a une reprise en main des choses, hein,
ça peut arriver si pour une raison X, il y a une reprise en main, ça peut probablement arriver. Mais s'il n'y a pas de reprise en main, ce qui arrive malheureusement le plus souvent, s'il n'y en a pas de reprise en main, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la dégénérescence s'active et on va vers une issue irrémédiable. Hein, c'est ça. Alors, je ne dis pas que cette théorie est juste, je ne dis pas qu'elle est tout à fait vraie, mais je dis qu'elle est possible. Hein. On sait, scientifiquement, on pourrait dire que nous sommes doubles, que nous avons en nous deux personnalités qui cohabitent. Hein. Et quand ces personnalités sont en harmonie, en équilibre, bien, on va dire que tout va bien. Hein. Mais quand elles ne sont pas en harmonie, quand quelque chose se casse, hein, ou se coupe, hein, et que les deux personnalités ne sont plus en harmonie, bien, chacune des deux prend un chemin. Hein. Un prend un chemin qui est de vivre, absolument, oui, je ne veux pas mourir, c'est sûr même. Et l'autre prend un autre chemin. Hein. Celui qui elle abandonne la force de vivre, plus rien ne l'intéresse. Je crois, mais ça c'est une réflexion personnelle, que ce qui peut faire arrêter l'envie de vivre, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. C'est uniquement l'amour est presque miraculeux. Hein. Soit il peut vous faire sortir du gouffre. Hein, vous commencez à tomber, voire vous êtes tombé dans le gouffre, et comme par magie, l'amour vous fait sortir de là. Hein, c'est un peu, ça rejoint sans le dire directement le film Orphée, hein, où Orphée descend en enfer pour retrouver celle qu'il aimait et celle qu'il a quittée. Hein, et donc, il essaye de descendre en enfer pour la retrouver. Hein. Eh bien, dans la double personnalité, c'est ce qui se produit. Une des deux personnalités cesse de vouloir vivre. Une des deux. Alors, bien sûr, quand elle va voir la double personnalité, quand elles vont voir le médecin ou le monde médical, bien sûr qu'il a apparemment envie de vivre, hein, qu'il dit j'en ai marre, c'est pas possible, je veux vaincre la maladie, je veux être plus fort. Mais l'autre, elle renonce à la vie. Elle renonce à la vie, voire plus qu'elle renonce, elle souhaite peut-être la quitter, cette vie. Hein. Alors il y a plusieurs façons de quitter la vie. Vous prenez un pistolet, vous vous tirez une balle dans la tête et vous pouvez quitter la vie. Vous avalez trois boîtes de cachets qu'on vous a donné pour le mois et peut-être que vous quittez la vie. Ça, c'est les façons de la personnalité, d'une des deux personnalités. Mais il y a aussi la façon qui se voit moins, hein, donc on entend moins parler, c'est celle que l'inconscient, il y a en vous une double personnalité. Parmi une, elle ne pense pas vouloir mourir, au contraire, elle va aller voir tous les médecins qu'il faut pour pouvoir mourir, pour pouvoir éviter de mourir. Mais l'autre ne fonctionne pas comme ça du tout. L'autre, elle n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. Et je pense, à mon âme et conscience, parce que là il faut que je dise à mon âme et conscience que la force de l'amour, elle peut tout. Elle peut, dans le cas où une des personnalités est plutôt attirée par l'envie de s'en aller, hein, comme l'autre, la force de l'amour peut tout. Elle peut vous faire sortir du gouffre comme elle peut vous faire tomber dans le gouffre. Hein. C'est double. Il n'existe pas qu'une personnalité. Quand nous vivons, nous, chacun de nous, il est en double. Il est en double. Un qui veut plutôt ceci, l'autre qui veut plutôt cela.
Parfois, les deux sont d'accord sur le vouloir. Hein. Les deux sont d'accord et en ce cas-là, l'harmonie se fait et vous pouvez vivre jusqu'à la fin de votre vie. Vous pouvez vivre le plus longtemps possible. Hein. Si votre organisme vous le permet, vous pouvez vivre le plus longtemps possible. Mais si les deux personnalités ne sont pas d'accord et divergent sur le choix, les choix à faire, hein, si elles divergent, ces deux personnalités, c'est dans ce cas-là que pourrait se produire la maladie d'Alzheimer. Et pas simplement la maladie d'Alzheimer, beaucoup de maladies. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense à celle-là parce qu'elle a affecté mon beau-frère, hein, de 10 ans cadet de ma femme, et elle a accepté, elle a touché ma femme. Et ça, ceux qui me connaissent le savent, que je n'ai pas dérobé à la responsabilité de cela. Mais à ce moment-là, je tiens à le préciser, je n'avais aucune idée là-dessus. À ce moment-là, tout ce que je voyais, c'était la maladie. J'imaginais pas que peut-être ma femme puisse avoir, comme tout le monde d'ailleurs, une double personnalité et qu'une des deux voulait plutôt s'en aller que rester. Et je pense, à mon âme et conscience, je vais encore le dire, que si une des deux personnalités voulait plutôt s'en aller, c'est qu'il doit y avoir des raisons. C'est qu'il doit y avoir des raisons. Alors je ne me dis pas tu es coupable de ces raisons, mais je me dis tout simplement il doit y avoir des raisons, comme ça s'est produit pour mon beau-frère, comme ça s'est produit pour ma femme. Et très certainement c'est souvent le cas en ce qui concerne, ça peut être souvent le cas en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, mais pas que la maladie d'Alzheimer, d'autres maladies aussi. Je vous remercie.